C'est ici que la route se termine, donc le goudron, après 50 km en direction du sud, et on a pour 100 km de latérite. Là. Bon, j'espère qu'elle va être cool, ça va pas être la latérite comme en Guyana. Sans borne. Ça c'est beau! De la terre toute rouge! Alors, je suis à Macapá au Brésil, à l'estuaire du fleuve Amazone, et apparemment on est déjà dans l'hémisphère sud, on est vraiment à l'équateur, parce que l'eau, regarde, elle tourne comme ça, sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire qu'on est dans l'hémisphère sud, parce que sinon, eh ben, essaie chez toi, si tu es dans l'hémisphère nord, eh ben, l'eau va s'écouler dans les sens des aiguilles d'une montre. Oh, oh, oh. Salut Internet. Alors je suis à Macapá, Brésil, et il y a deux choses à voir ici. Il y a un château et il y a un monument qui montre la ligne de l'équateur, donc le degré 0. Pile poil sur l'équateur. Pile poil sur la ligne de l'équateur, à Macapá au Brésil. Voilà, en 2 secondes, j'ai passé de l'hémisphère nord en hémisphère sud. Et ça, c'est le bâtiment, le monument qui représente l'équateur. Allez, donc de Macapá, je vais aller à Santana pour prendre le bateau, en espérant que je vais en trouver un. Ah, pas besoin d'internet, hein. Tu arrives ici, on te demande si tu veux prendre le bateau. Et voilà, j'ai négocié avec le monsieur, lui expliquant que j'étais pas un touriste mais un voyageur. Alors il m'a fait un bon prix et le bateau il part à 10 h, donc dans 2 h, 2 h et demie. Ça c'est cool. Alors on doit avoir son hamac hein, si tu veux dormir dedans. Si t'as pas de hamac, tu dors pas, ou alors par terre. Allez, on continue, ça va être chouette. J'ai vraiment du bol, hein. J'arrive à l'arrache, sans rien préparer, sans rien organiser. À l'hôtel, hier, on m'a dit que ça partait seulement le mardi ou le jeudi, enfin bref. On est lundi, j'arrive à Santana, j'arrive au port, je trouve un billet, j'arrive encore à le négocier, donc au lieu de 900, j'ai pu le négocier 650, ça fait à peu près 120, 130 francs. Et là, on attend d'embarquer. Alors, il faut savoir que
il faut avoir son hamac, hein, parce que sinon, tu dors par terre. Voilà, on attend. Et puis, il y a déjà des voitures d'expédition qui sont prêtes aussi. C'est chouette. Ah ouais, le voyage, la traversée, donc pour aller à Belém depuis Santana, c'est 24 heures. Donc on devrait partir à 11h et arriver à 11h demain. Pour manger, ben, on se débrouille. Bonjour, ça va? Voilà, les fans. C'est un bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Vous venez d'où? Guyane française, mais j'habite Ah, ici. d'accord. Ben, j'en viens là, j'en viens. Ah, formidable le voyage. On a dû trouver sa place. Incroyable, on est au milieu d'un fleuve, on dirait une mer, et ben le bateau il a quand même posé sur un banc de sable. Regarde. Regarde la différence de couleur. On a touché le fond. Pourtant regarde comme on est loin. Bon, je crois qu'on a un contrôle de police. On est à 1 heure de Belém. Et puis ils vont s'amarrer, c'est la marine de Brésil. Bon, je crois qu'on a un contrôle de police. On est à 1 heure de Belém. Et puis ils vont s'amarrer, c'est la marine de Brésil. Les dernières minutes dans le ferry, on est arrivé à Belém. Et bon bah ça prend du temps pour décharger. C'était une super balade, une super nuit intéressante dans le hamac. Et voilà, la belle, elle est encore accrochée.
ville du nord du Brésil, après Manaus. Et il y a 1 400 000 d'habitants, donc ça va être un peu chaud pour sortir. C'est une ville, en fait, c'est un port industriel. Donc niveau bateau, c'est les champions du monde. Par contre, niveau conduite, attends. Voilà, par contre, niveau conduite, ben, il y a beaucoup de voitures. Alors là, je prends direction sud, en longeant plus ou moins la côte. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas tout le temps relonger la côte parce qu'il y a beaucoup de fleuves. Et je pense que ce serait trop compliqué pour eux de construire des ponts à chaque fois. Donc c'est un peu plus dans les terres, mais direction sud. Allez, on y go. Je vous présente les premières vaches que je vois au Brésil. Elles sont pas bien grasses, hein. Si les steaks sont bons, je sais pas comment ils font. Je viens de m'arrêter sur cette route pour une bonne raison. À vous de trouver. Pourquoi je m'arrête ici? Regardez ce qu'il y a autour. Alors, dites un truc? Non, c'est pas ça. Essaye encore. Réfléchis, vas-y. Non? Eh ben, c'est ici que je viens de faire mon premier 100 000 km en Ural. Regarde. Là, mon compteur, il marque 40 000. Mais il a 10 000 de plus parce qu'au Canada, j'ai eu un problème avec le système qui gère le compteur. Et avec mon modèle 2016, j'avais fait 50 000 km déjà. Donc 40 plus 10 plus 50. 100 000. Allez, on se trouve au million. Je suis parti un peu tôt, il est 6h30 du matin et ça fait 2 jours que je suis parti de Belém en direction de São Luís et je me rends encore plus au sud de cette ville car je vais voir une originalité géologique, un truc incroyable. Ça se passe sur la côte, je vous en dis pas plus. Je vous fais juste un petit résumé de ma nuit. Mon avant-dernière nuit, je l'ai passé sur le ferry dans le delta de l'Amazone, où là on était serrés comme des sardines dans les hamacs. Mais cette nuit, alors c'était encore pire, parce que j'ai dormi dans un truc vraiment pas cher, c'était plutôt sympa, simple, mais sympa. Mais sauf qu'il y avait plein de poules dans la cour, et le lit, je pense qu'il y avait des puces de poules. Ça m'a gratté toute la nuit, j'ai dû dormir 1 heure ou 2 maximum. Allez, mais aujourd'hui, gros roulage, 600 km. Là, on est dans les brouillis. Ils ont allumé, je pense, cette nuit, et ça fume de partout, mais ligne droite, bon, c'est roulage. On met sur off, et on va attaquer. Regarde. Là, il faut pas arriver comme un dératé, hein. Regarde.
que pendant 300 bornes, j'ai pris dans les bras. Et le side aussi, il a pris pas mal. Allez, il reste quoi? 156 km. C'est parti! Voilà, premier arrêt, un désert blanc, blanc, c'est magnifique. Alors on trouve plein de lagons au milieu des dunes. On est vraiment sur la côte, quoi, côté océan. Et il y en a comme ça sur 40 km avec 20 km de profondeur. C'est immense, j'ai jamais vu ça.